La légende d'Héléna, le fantôme du pont vieux de Béziers. Le pont vieux de Béziers, bâti au XVIIe siècle, relie la ville à la plaine viticole et à la voie d'Espagne. Il traverse les siècles comme le témoin silencieux de guerres de foi et de légendes. C'est sur ce pont que serait née l'une des plus belles légendes, tragédies d'histoire du Biterrois, celle d'Héléna. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Zone du Documentaire et ITV Béziers. On va tourner exceptionnellement en pleine nuit. On est au bas du pont vieux que vous pouvez voir à côté de moi. On est juste en bas de la cathédrale Saint-Nazaire à Béziers. On va vous parler de cette légende biterroise très peu connue. Donc c'est vraiment une légende où on est vraiment dans le monde entre amour, perte d'un amour, légende, parce qu'il y a un petit moment où on va être vraiment dans le monde du paranormal, en sachant que j'aime pas trop parler dans les légendes, j'aime pas trop parler de paranormal, mais ça je reviendrai après, je vous expliquerai pourquoi je viens un peu dans cet univers là. Pourquoi on le tourne de nuit? Tout simplement parce que c'est une légende qui se passe la nuit, et je vais vous parler de cette légende d'Héléna. Héléna, peu d'historiens sur Béziers la connaissent. Il n'y a qu'un personnage qui a essayé de le remettre au goût du jour, et je vous dirai qui est ce personnage, bien sûr, à la fin de la vidéo, parce que si je me plante pas dans cette vidéo, je crois que c'est un ancien prof d'histoire, professeur d'histoire, qui a essayé de reparler de cette légende. Alors on est au temps des croisades. Au temps des croisades, il fallait savoir que tout ce que les gens connaissent de Béziers, ça n'existait pas. Le seul pont qui existait, c'est le pont qui est derrière moi, puisqu'on est sur... Apparemment, Béziers était un genre de château, d'après ce que j'ai compris dans l'histoire biterroise. Malheureusement, je ne peux pas tout connaître. J'arrive pas à avoir de photos et d'images ou de légendes qui parlent de comment était Béziers à l'époque. Alors, on est au temps des croisades, une jeune fille nommée Héléna. Héléna, cette fameuse personne que je suis en train de vous parler. Fille d'un marchand d'huile. Je vais vous parler un peu de chaque rue sur le Biterrois. On en a parlé à l'époque quand on a fait l'histoire de Sainte-Aphrodise. Chaque nom de rue avait la rue des Tuileries, la rue de certaines choses, la rue du cochon, parce que voilà, c'est là où il y avait des cochons, etc. Voilà, je ne vais pas revenir sur ce pourtour de l'histoire biterroise. Marchand d'huile qui aimait un chevalier biterrois nommé Guillaume de Montredon. Voilà, apparemment chevalier qui a existé, et Héléna qui aurait existé sur des récits, des écrits médiévaux. Avant de partir combattre en Terre Sainte, Guillaume lui promit: quand reviendra mon étendard sur le pont, tu sauras que je suis encore en vie. Ce pont que je vous parle derrière moi. Chaque soir, Héléna venait sur le pont vieux, guetter l'horizon. Les années passèrent, sans nouvelles. Un jour, un messager rapporta le bouclier brisé de Guillaume. Marqué par le sable du désert, Héléna resta muette, le visage figé de douleur. À la tombée de la nuit, elle marcha jusqu'au milieu du pont, le milieu qui est à peu près au milieu de... Je vous ferai quelques plans de jour et vous verrez que le milieu du pont, on y est presque, on le voit, le milieu du pont. Héléna resta muette, figée de douleur. À la nuit tombée, Héléna marcha jusqu'au milieu du pont, là où l'orbe reflétait les étoiles. Malheureusement, on est en saison presque hivernale, donc les étoiles, on ne les voit pas trop au milieu du pont, nous. Serra son bouclier contre elle, son cœur, et se jeta dans le fleuve. Et là, on va partir sur la partie un peu mythe et légende. Les apparitions,
Depuis ce jour, les nuits de brume, les habitants disent apercevoir une silhouette blanche sur le pont vieux. Elle marcherait lentement vers le centre, là où elle disparut. Certains pêcheurs jurent que lorsqu'elle apparaît, le vent se tait et l'eau devient immobile. D'autres affirment avoir entendu son prénom murmurer dans le vent, Guillaume. Nous, on a essayé de voir un jour de temps de brume, on ne l'a jamais aperçu. Donc on est vraiment dans une légende très peu connue. J'ai essayé d'en parler autour de moi avec des confrères qui sont dans les légendes bitéroises, des légendes qui d'ailleurs une légende qu'ils ne connaissent pas quand j'ai voulu leur en parler. On raconte Elena fixer toujours la colline de Saint-Nazaire. Attendez que les cloches lui renvoient le signe de son amour perdu. Ceux qui ont tenté de la suivre auraient vu le fleuve s'ouvrir sur leurs pieds, comme pour les engloutir dans le même destin. Alors il paraît que si on essaye de sauver Elena, Elena nous emporte dans son même destin. À l'heure de ce jour, j'ai aucun témoignage qui me prouve cela. Quand on vous dit la colline, et oui, la cathédrale Saint-Nazaire qui est juste à côté de moi est vraiment sur la colline. D'ailleurs, 3/4 des photos bitéroises montrent notre belle cathédrale sur une colline. Les phrases légendaires. La phrase « Le pont vieux, vieille et la jeune fille attend toujours ». Et oui, cette légende très peu connue, cette phrase aussi très peu connue. Tout le monde connaît l'histoire de Sainte Aphrodise, l'histoire de Saint Guiraud et son tonneau, que je vous ai raconté, de son barelet plutôt, que je vous ai raconté il y a très peu de temps. Personne vraiment connaît, et je me répète, c'est sûr que je vais me répéter, c'est une histoire que peu de bitérois connaissent. J'ai dû faire des recherches pendant plus d'un mois et demi pour pouvoir vous raconter cette histoire et en faire un résumé comme il se doit. D'ailleurs, histoire qui me touche beaucoup et énormément parce que je la trouve triste. On a toujours entendu des histoires où on parlait de chevaliers, de combats, de sacs, puisque Béziers en 1209 a eu le sac, mais pas d'histoire triste comme là, avec un amour perdu, et etc. Et j'ai toujours pas compris le sens de cette phrase-là. Le pont vieux vieille et la jeune fille attend. Donc, sens de phrase, c'est vrai qu'à cette époque-là, à cette époque des croisades, on parlait, on avait un autre parler que le parler qu'on a à l'heure actuelle, hein, style wesh frère, machin, ça n'existait pas. À cette époque-là, ils avaient vraiment un autre parler, complètement différent du nôtre. Conclut la tradition, la légende, elle symbolise la fidélité éternelle, la mémoire de la ville et la présence des âmes dans les pierres. Le pont n'est pas seulement un ouvrage, mais aussi un gardien du passé de Béziers. C'est pas faux. Ce pont qui a été démoli plusieurs fois entre les crues, les attaques, les guerres, hein, parce qu'il faut savoir qu'on a été quand même touché par les 2 guerres mondiales quand même, et ce pont a été touché forcément. Un pont qui est quand même gallo-romain. Hein. On va partir dans les traces historiques et le symbole. Aucune archive ne mentionne directement Elena, donc c'est là où ça devient un peu compliqué, mais des chroniques médiévales évoquent les femmes languedociennes pleurant leur croisée. Le pont vieux, régulièrement reconstruit après les crues, ce que je vous disais, devient un symbole de résistance et de mémoire au XIXe siècle. L'instituteur Jean-Baptiste Cosse popularisera la légende
en publiant une version écrite dans un recueil local. C'est ce que je vous disais, c'est un professeur qui a ressorti l'histoire d'Elena. La légende d'Elena exprime la force de l'amour, la fidélité, la douleur de l'attente et la mémoire immuable de la ville de Béziers, de la ville à Béziers. Le vent de l'orbe semble parfois porter son nom, rappelant que même dans le silence, les histoires continuent à vivre. Dans le pont, vieux, vieille, et la jeune fille attend toujours. Voilà, j'espère que cette histoire vous aura plu. Je vais revenir un peu dans la dernière vidéo que je vous ai publiée, où je suis un peu en conflit avec certaines personnes. Donc je ne sais pas si vraiment ça sera vraiment la dernière histoire que je vous raconterai, où je continuerai mon combat à me battre et à pouvoir encore continuer à vous partager des histoires de Béziers, ou sinon j'amènerai mon projet sur une autre ville ou qui peut-être me suivra et je pourrai continuer à vous partager des histoires et des légendes. Malheureusement, vous voyez, on a une ville belle, magnifique, mais chaque fois qu'on essaye de pouvoir vous partager une histoire, une légende, on est bloqué par certaines personnes et ça devient très fatigant. Ça fait 8 ans que je me bats, 8 ans où à l'heure d'aujourd'hui, j'en ai un peu marre. Là, je suis arrivé à un point où me battre, je peux plus, j'y arrive plus, et j'espère vraiment qu'on trouvera une solution et que je pourrai continuer à vous parler des histoires et des légendes bitéroises. Sinon, je pense que la prochaine histoire, on partira sur Castelnaudary, et il y a des histoires aussi comme celle-là, avec des légendes qui seront peut-être plus intéressantes pour vous. Voilà, je tenais à m'expliquer aussi sur cette dernière vidéo que vous avez vue. J'espère aussi avoir un rendez-vous avec cette municipalité, que chaque fois on croise nous disent oui, mais ça fait 8 ans qu'on nous tire plus vers le bas que vers le haut, et c'est vrai que c'est un peu fatigant. Comme vous voyez, vous avez vu l'état de mon bureau, je fais vraiment des recherches, j'essaye vraiment de tourner comme il se doit mes histoires. La preuve, c'est qu'on a même une caméra où on peut aussi tourner la nuit. Là, on n'est pas en mode night shot parce que voilà, on voulait garder un peu ce fond couleur jaunâtre, orangé, pour que vous soyez comme nous dans le thème de l'histoire d'Elena. Et je vais encore essayer une semaine de me battre, et après je pense qu'on partira sur d'autres projets vidéo. On essaiera de continuer aussi de vous parler de paranormal, mais ce qui est malheureux, c'est que la chaîne ITV Béziers s'arrêtera forcément. Je sais plus quoi vous dire, parce que des combats de 8 ans, au bout d'un moment, ça fatigue. C'est des projets professionnels aussi qui ont été mis avec des sommes astronomiques pour pouvoir avoir un joli montage, un joli studio de montage vidéo. C'est des frais qui me coûtent énormément cher. Donc ça serait un peu dommage d'arriver à arrêter une chaîne où on vous partage de la légende, mais aussi de l'histoire, parce que voilà, Béziers est riche d'histoire. Et j'espère, monsieur le maire, monsieur Ménard, que malgré la vidéo de colère que j'ai pu avoir, cette fois-là, vous prendrez soin de pouvoir me contacter. Surtout que tout est en collaboration, que ce soit ma société de production, AGS Production, parce que j'ai créé la société, ce que vous n'êtes pas au courant, vous le voyez tous à la fin des vidéos, il y a marqué produit par AGS Production, et c'est ce que je suis en train de vous expliquer. C'est 8 ans de projet, 8 ans de financement personnel, et pour arriver à ouvrir au mois d'août la société de production.
Donc ça a été un long combat. C'est vrai que sur la chaîne Zone du Documentaire, on vous a partagé beaucoup de paranormal, en sachant que je suis plus dans l'histoire et dans les légendes que dans le monde du paranormal. Ce qui est bien, c'est que dans le milieu du paranormal, on arrive des fois à comprendre un peu les légendes. Donc voilà, je tenais à être clair de pourquoi ce coup de gueule entre guillemets. Et voilà, je pense que j'ai fait un peu le tour de ce que je voulais vous dire. J'espère vraiment avoir un rendez-vous et je vous tiendrai forcément au courant de l'évolution. Et je vous dirai vraiment si on a eu un rendez-vous avec cette municipalité qui nous bloque de partout parce que j'ai même pas accès même à des bibliothèques. Voilà, j'ai même pas accès à des archives. Chaque fois que j'envoie un mail aux archives, j'ai aucun retour, comme si ça partait dans la poubelle. Donc ça devient très fatigant et épuisant moralement comme physiquement. Sur ce, bisous les amis, prenez soin de vous. Prenez soin des vôtres. Je vais encore me battre une semaine, 15 jours. Et après, je pense qu'on partira sur d'autres villes, vous partager leur histoire et en espérant que ces municipalités arrivent à nous suivre et nous prennent vraiment au sérieux. Bisous à vous tous, bonne nuit à tous.